Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série qui sera différente de ce que j'ai annoncé. La dernière fois, j'avais dit, et si tu n'as pas suivi la dernière vidéo, je t'invite à le faire. C'est sur ma page que tu pourras la voir. Alors, la dernière fois, j'avais dit qu'on allait passer sur l'identité, commencer par parler de l'identité, tout ça. Et pour cela, oui, il y a de bonnes ressources qui arrivent. Mais avant cela, on m'a conseillé de véritablement prendre le temps de traiter des sujets, donc de faire des mini-séries de vidéos. Je voulais déjà faire cela pour un autre sujet qui est aussi en cours de préparation, qui viendra un peu plus tard. Mais du coup, je prends aussi le temps donc de revenir sur certains points, sur certains sujets, sur certaines thématiques que j'ai balayées rapidement, dont je suis passée rapidement dessus. Donc, l'objectif de ces mini-séries, c'est de vraiment vous aider à identifier des points sur lesquels nous devons aller chercher la présence de Dieu. Nous devons aller chercher Dieu pour qu'il vienne nous guérir, pour qu'il vienne nous changer, pour qu'il vienne nous transformer. On a parlé de l'estime de soi, de l'amour de soi, la vision qu'on a de nous, même de la confiance en nous, ou plutôt la confiance en Dieu. Et pour cela, il faut que nous ayons des cœurs disposés. Il faut que nous puissions prendre le temps de regarder à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Et comme on ne fait rien sans sa parole, l'objectif c'est vraiment de noter, parce que je vais plutôt parler de comment les choses se passent, les symptômes se passent, qu'est-ce qu'on remarque, ce genre de choses, et donner quelques clés pour pouvoir en sortir. Mais le plus important, c'est que le travail qu'on fait nous-mêmes avec le Saint-Esprit, le travail en griffe, mais véritablement prendre le temps de guérir, prendre le temps d'être restauré, ce n'est pas quelque chose qu'on fait il n'y a pas de durée, en fait, pour cela. Soyons ouverts au fait que le Saint-Esprit peut nous guérir en une soirée. Nous n'avons pas besoin de faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas un CDI. C'est véritablement tout dépend de à quel point nous avons soif. Nous avons envie d'être guéris. Nous avons envie d'être restaurés. Tout dépend de l'intensité de la révolte en griffe que nous mettons dans le fait que notre vie, ou bien notre cœur n'est pas conforme au cœur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, venez à moi dans Matthieu, j'ai oublié la référence, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Quand tu sais que tu es fatigué, c'est une chose. Quand tu sais que tu es chargé et que tu veux te débarrasser de ce poids, de ce qui t'afflige, de ce qui véritablement vient t'alourdir, ah non, tu cries à Dieu, on prend le temps de crier à Dieu et véritablement le Seigneur se révèle parce que quand on a soif de lui, il vient véritablement. Alors ne pensons pas que le travail de restauration c'est des années. Non, ça peut se faire en une soirée, ça peut se faire en 1 heure, peut-être même en 1 minute parce que c'est du tac au tac, c'est du tout au tout. Il peut nous changer. Le plus important c'est de savoir quel est un griffe le mal que j'ai, quelle est la douleur que je ressens et comment la présenter au Seigneur pour qu'il puisse venir, pour que ma prière puisse venir véritablement toucher ce mal et m'en sortir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela et cette semaine et potentiellement la semaine prochaine aussi. Et du coup, si vous avez des sujets, si vous voulez que je revienne sur certains points en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à le partager et je prendrai le temps de faire des vidéos dessus, de faire des recherches dessus, d'aller véritablement fouiller dans la parole de Dieu. Et qui c'est sur internet aussi pour voir ce qui se dit par rapport à cela et revenir avec des vidéos de ce format où je partage les symptômes, du coup comment les identifier et comment en sortir par la grâce de Dieu. Alors nous allons commencer et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Sam Silat et cette chaîne c'est une chaîne des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes et avec le Saint-Esprit.
Pourquoi? C'est une chaîne pour véritablement venir travailler, pour véritablement venir en griffe parler de ces sujets sur lesquels on ne prend pas toujours le temps d'en discuter. On ne prend pas le temps de nous expliquer avec notre Gen Z attitude ou non, pas Gen Z, on n'est pas que des Gen Z ici, avec notre attitude jeune et donc véritablement trouver comment trouver des points pour des méthodes pour en sortir, des clés pour en sortir, des clés pour vivre une jeunesse épanouie en Christ. Alors le sujet du jour, ce sera les complexes. Alors, c'est quoi les complexes? J'avoue que l'une des seules choses qui m'est venue à cœur par rapport aux complexes, c'était que en fait les complexes, c'est toutes ces phrases, toutes ces phrases qu'on nous dit à un moment T de notre vie, surtout dans l'enfance, qui restent et qui déforment la manière dont nous nous voyons. J'avoue que moi, je vois ça beaucoup plus comme des phrases. Je ne vois pas forcément ça comme des actions, des attitudes. Pour moi, véritablement, c'est principalement des phrases qu'on nous dit. Oh, tu es ci, tu es ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Qui, au final, en fait, viennent nous conformer dans un système de pensée qui fait en sorte qu'on déforme la manière dont on se voit. Alors, aujourd'hui, on va parler des complexes. J'avoue que, après avoir effectué ma recherche, ce que j'ai découvert, en fait, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Les différents types de complexes qu'on peut avoir. Et il y en a qui vont vous étonner. Moi-même, je n'étais pas au courant. Et il y en a qui vont nous étonner. Et à la fin, je partagerai rapidement comment en sortir. Ok, du coup, on commence par les complexes physiques. Les complexes physiques. Donc, ce sont les complexes qui sont visibles par une personne. Ce sont des complexes de taille. Ce sont des complexes de poids, de visage, oh mon nez, oh ma peau, oh ci, oh ça. Des complexes de cheveux aussi. De teint, des complexes vestimentaires. Parce que on n'a pas le style que on griffe la plupart des personnes de mon entourage on n'est pas on s'habille pas aussi bien que certaines personnes, donc ça crée des complexes. Donc par exemple, je ne me sens pas belle sans maquillage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se maquillent tous les jours. Méfiez-vous des gens qui se maquillent tous les jours. Il y en a qui aiment, il y en a d'autres, c'est un complexe de voir le visage sans maquillage. Je n'aime pas me voir en photo, et si vous vous rappelez, j'avais partagé mon témoignage par rapport au fait que je n'aimais pas qu'on me prenne en photo. Je préférais que je me prenne en photo moi-même, comme ça je sais cadrer, je sais, voilà quoi. Mais je n'aimais pas du tout qu'on me prenne en photo. Donc voilà, c'est ce genre de complexe, les complexes vraiment axés sur l'apparence, sur comment on est, la forme qu'on a, alors que le Seigneur dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors pourquoi avons-nous des complexes sur notre apparence? Si tu te retrouves dans l'un de ces cas, c'est qu'il y a encore du travail, parce que tu compares ta taille, tu compares ton poids, ton visage, ce genre de choses. Il y a encore un degré du travail. J'aime pas forcément le mot travail, mais j'ai pas encore trouvé un synonyme. Il y a quelque chose à traiter. Voilà. J'ai trouvé le synonyme. Ensuite, les complexes intellectuels. En fait, je vais un peu vite parce que ce ne sont pas de longues vidéos, ce sont vraiment de courtes vidéos. Les complexes intellectuels, donc c'est se sentir moins intelligent ou intelligente, moins cultivé que d'autres personnes, les personnes de notre entourage. Avoir peur de parler, parce que on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas mal prononcer des mots, ce genre de choses, parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on se dit que voilà, les personnes autour de nous ont des choses à dire. Moi non, j'aimerais m'arrêter sur ça pour juste dire que ce n'est pas un problème si dans un sujet tout le monde est en train de parler et que toi ou moi on n'a rien à dire. Ce n'est pas un sujet, enfin ce n'est pas un problème, pardon. On n'a pas à se sentir complexé parce que sur un sujet
il y a des gens qui parlent et puis moi non. Ah, j'avoue que je pense que je l'ai vécu aussi, hein, le fait d'avoir des complexes sur la politique. Par exemple, que les gens sont en train de parler de la politique, ce genre de choses. Bon, enfin, maintenant, bof. Maintenant, bof. Et dans ce bof, j'arrive quand même à avoir, enfin, le fait d'avoir lâché prise par rapport au fait que oui, il faut que je sois à la hauteur, ce genre de choses, ça me permet de m'intéresser un peu plus à la politique. Bon, c'est pas énorme, énorme, mais un peu plus quand même. C'est, juste pour dire, il n'y a pas de complexe à avoir. Chacun son domaine. Quand, au moment où ils vont parler d'un sujet qui t'intéresse, ben, tu parleras, tout simplement. Complexe de ne pas avoir fait de bonnes études. Complexe face à ceux qui réussissent mieux professionnellement. À quel prix, on ne sait pas. Fait de bonnes études. Qu'est-ce qu'on appelle bonnes études? Aujourd'hui, j'aimerais dire que, en vrai, est-ce qu'on a besoin, enfin si, pardon, oh, ne m'attaquez pas, oui, on a besoin des études. Mais il y a des niveaux d'études dont on n'a pas besoin. Parce que, en vérité, là, tout s'effectue sur le monde, enfin, quand on arrive en entreprise. Quand on arrive en entreprise, là, c'est la pratique. C'est la pratique. Et il y a plein de choses qu'on a eu à apprendre, tout ça, qui, en griffe, maintenant, ne sont plus d'actualité ou utiles. En griffe, hein. Ceux qui réussissent le mieux professionnellement, comme j'ai dit. À quel prix? N'enviez pas des personnes parce que vous voyez la façade, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'intimité. Complexes sociaux. Se sentir inférieur à cause de son origine, son accent, son milieu social. Avoir du mal à s'intégrer dans un groupe. Complexe d'infériorité dans les relations amicales ou amoureuses. Complexe d'autorité. Se sentir petit face à ceux qui ont un statut, un titre. À quel prix encore? J'aimerais revenir sur avoir du mal à s'intégrer dans un groupe. Franchement, enfin, si il y a un groupe de personnes que tu as envie d'intégrer, mais que tu n'arrives pas, moi j'aimerais juste dire change de groupe. Ça veut dire que ces personnes ne reconnaissent pas ta valeur. Ces personnes ne sont pas faites pour marcher avec toi. Ces personnes ne vont jamais reconnaître ta valeur et tu vas devoir te dévaloriser. Enfin, tu vas devoir corrompre certaines choses, genre faire tout pour plaire à ce groupe de personnes avant d'être accepté. Et pour cela, non. Retourne-toi, il y a forcément d'autres personnes à gauche ou à droite qui vont t'accepter tel que tu es. Donc, on continue. Les complexes émotionnels ou identitaires. Rejet, abandon, blessures du passé qui font en sorte qu'on doute de notre valeur, difficulté à s'aimer, à s'aimer ou se regarder avec bienveillance, peur du regard des autres, besoin constant de validation, peur du jugement, parce qu'on va se montrer tel que nous sommes véritablement. Si dans un endroit, parce que vous allez vous montrer véritablement, l'endroit ne va pas vous accepter, ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous. Le groupe d'amis n'est pas fait pour vous. Changez juste de groupe d'amis et vous verrez que votre vous répond aux besoins d'une autre personne. Votre vraie nature répond au soupir de quelqu'un qui recherche peut-être une connaissance comme vous, comme toi, une amie, un ami qui recherche véritablement une relation avec le type de personne que tu as. Donc si là où tu es, on ne reconnaît pas ta valeur, tourne-toi. Ça ne veut pas dire que il faut le faire partout. Vraiment, il faut le faire en étant conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des endroits où, lorsque tu seras là, juste par le simple fait d'être qui tu es, ben en fait, ils vont t'accepter. Déjà, ils vont t'accepter et ils vont mieux t'accepter plutôt. Et peut-être que c'est en étant toi-même que tu pourras les conduire à une meilleure version d'eux-mêmes. Qui sait, donc véritablement être conduit par le Saint-Esprit. Et le tout dernier que j'aime beaucoup et qui m'a énormément surpris parce que même moi je ne savais pas que ça en griffe existait, ce sont les complexes spirituels. Se sentir trop imparfait pour servir Dieu. Se comparer aux autres qui prient, qui manifestent leurs dons, qui ont du zèle, qui servent dans la maison du Seigneur, qui chantent, qui louent, qui dansent, en tout cas se comparer aux autres.
Se dire Dieu ne peut pas m'utiliser, le complexe lié au passé ou au péché. Le fait de ne pas, par exemple, oser prier à haute voix, c'est un complexe, ou le fait de dire je ne suis pas assez spirituel, c'est un complexe. En fait, quand moi j'ai découvert ça, je me suis dit, oh Seigneur, j'étais trop dans ça. Non, j'ai trop fait ça. En fait, c'est vrai que, c'est vrai que quand on est en communauté, c'est assez challengeant parce qu'on se dit, quand je vais prier, qu'est-ce que la personne va penser, mais on s'en fout. Si on peut dire, Seigneur, pardon, mais on s'en fout vraiment. Désolée de dire ça comme ça, mais on s'en fout. S'il y a des personnes qui te jugent, ça veut dire que ces personnes, je sais pas, ça revient à la même chose que de changer d'environnement, en fait. Ça veut dire que la personne ne reconnaît pas ta valeur. Il y a des personnes dans la maison de Dieu, il y a des personnes dans notre entourage qui veulent nous voir grandir, qui veulent nous voir évoluer. Or, tant qu'on ne sera pas à l'aise en se disant, bon, je suis à tel niveau, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut, je n'ai pas toute la connaissance spirituelle qu'il faut, tant qu'on n'aura pas cette humilité de se le dire, non seulement à nous-mêmes, mais également aux personnes qui nous entourent, on aura du mal à grandir parce que il faut que les personnes qui vont venir nous aider puissent savoir d'où on est pour nous emmener à une autre étape. Or, si nous, on pense déjà qu'on est arrivé, la personne ne va rien nous apporter, en fait. Donc, elle va juste rester là en observation avec cette manière de penser ou bien avec cela, c'est faux, en fait. Genre, on vend une version fake de nous. L'objectif, ce n'est pas d'être fake. S'il y a un lieu où on doit être le plus vrai possible, c'est dans la maison du Seigneur parce que nous ne sommes pas arrivés. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé là où il doit être. Personne n'a ce qu'il doit avoir. Personne n'a la stature qu'il ou elle doit avoir. Et c'est cette humilité-là qui nous permettra de nous connecter à de bonnes personnes, de nous connecter à des personnes matures, des personnes qui vont nous propulser dans le couloir de notre destinée. Mais tant qu'on se ment, en fait, on ne va pas nous faire grandir, en fait, parce qu'on va se dire, ah, mais telle personne n'a pas besoin d'aide, telle personne ne veut pas, telle personne n'a pas besoin, en fait. Donc, ça servirait pas à grand chose de venir aider une telle personne. Or, si tu sais que tu veux grandir, si tu sais que tu veux évoluer, si tu sais que là où tu es, tu n'es pas encore arrivé. En tout cas, moi, je sais. Et je suis frustrée par rapport à ça, véritablement. Parce que je sais qu'il y a plus avec Dieu. Je le vois. Déjà, même au travers de la Bible, de la parole de Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait avec ses serviteurs. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a des modèles au quotidien que nous voyons. Au travers de cela, il y a des choses à faire, en fait. Et si malgré ça, j'arrive, enfin, je me mens à moi-même, je mens au Seigneur, je mens dans la maison de Dieu, mon père ne sera plus Dieu, en fait. Mon père sera l'ennemi parce que le père du mensonge, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Donc, nous devons véritablement arriver à cette étape où nous sommes vrais, à cette dimension où nous sommes vrais envers nous-mêmes, envers Dieu et envers les personnes qui nous entourent. Sinon, nous ne pourrons pas grandir. Bon, je passe rapidement aux tips ou comment faire pour sortir de ces complexes-là. Et pour moi, ces complexes-là viennent des faux raisonnements, des prisons intérieures. Il y a plein de causes et du coup, premier tips, premier moyen de sortir de cela, c'est d'être sincère. Ah voilà. D'être sincère et de reconnaître qu'on a hébergé des prisons intérieures. De véritablement reconnaître que il y a des choses en nous qui ne doivent plus demeurer. Qu'il y a des choses en nous qui doivent sortir. Ensuite, de nous être indignés, de se mettre en colère contre l'ennemi. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand on est fatigué et chargé, on n'en peut plus, on doit crier à Dieu. Seigneur, viens me délivrer, viens me libérer de ce que je vis. Viens me sortir de là. La parole de Dieu nous dit, enfin, à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La dernière fois, j'ai médité sur ça, mais il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que même quand on se convertit, on n'est pas totalement encore enfant de Dieu. Oui, on a
on griffe les habits de la nouvelle création, les habits, les vêtements de roi, de reine, de princesse, tout ça. Mais on n'est pas encore véritablement des rois et des reines parce qu'il faut qu'on arrive à cette stature où on change notre nature intérieure, on change à l'intérieur. Et ça passe par l'indignation. L'indignation de ces choses que nous n'aimons pas. De ces choses qui se manifestent peut-être qui se manifestent de manière subtile ou non, que nous ne voulons plus voir en nous. L'indignation, être révolté. La parole, Dieu nous dit, enfin, quand on se convertit, on appartient à Dieu. On appartient à la famille de Dieu. Alors, je ne peux pas appartenir à la famille de Dieu et manifester encore tel complexe. Je ne peux pas appartenir à Dieu et être en colère et manifester les complexes physiques ou intellectuels, quelle que soit la nature, quelle que soit la manière dont ça s'appelle. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, s'indigner par rapport à cela. Ne pas chercher la délivrance et chercher le Dieu des délivrances. Si vous avez regardé ma première vidéo, je pense que je l'ai dit, c'est le fait que, en fait, quand je me suis convertie, je n'ai pas cherché à m'aimer. J'ai cherché Dieu. Et c'est en cherchant Dieu que Dieu a mis son amour en moi. Et j'ai commencé par m'aimer. Donc, c'est juste ce que ça veut dire. Ne pas chercher la délivrance, chercher le Dieu des délivrances. 4e tips, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour faire fuir le diable. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et ça, c'est dans Éphésiens 6, si ma mémoire est bonne, ou Éphésiens 8. Se revêtir des armes de Dieu. Et j'avoue que pour le coup, je nous invite véritablement à lire le livre de l'apôtre Ivan Cassanou qui est Sortir des prisons intérieures. Le livre orange. Le livre orange, véritablement le lire. Et par exemple, les clés, c'est de là que je les ai prises en fait. C'était de là que je les ai prises. Je ne veux pas réinventer la roue parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous permet d'avoir à disposition de notre quotidien tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir véritablement grandir, croître et être transformé à son image, à sa ressemblance. Donc, je ne voulais pas me dire, oh, je vais chercher midi à 14h. Non, notre père, l'apôtre Ivan Cassanou, a écrit un super livre sur comment sortir de ces prisons. Et je crois véritablement qu'en le lisant, nous serons transformés en l'étudiant. Et il y a un petit livre aussi qui est associé au livre. Donc, je nous invite à prendre le livret également c'est un livret d'exercice en fait, qui nous permet de véritablement mettre en pratique ce qu'on apprend de manière théorique à côté. Ok, je pense que j'ai explosé le timing. De base, c'était des vidéos de 10 minutes. Même. Voilà. L'introduction fait durer la vidéo en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur les complexes et je prie véritablement que le Seigneur nous aide à en sortir. Donc on va prier rapidement. Père, je veux te recommander mon frère, ma sœur qui a regardé cette vidéo. Abba Père, accorde-nous la grâce de pouvoir être libérés de toute forme de complexe, de pouvoir sortir de toutes ces prisons, de toutes ces chaînes qui nous retenaient encore. Viens les ôter, Père. Je crois que si mon frère, ma sœur a regardé cette vidéo, c'est parce qu'il y a une indignation en elle pour que en lui ou en elle pour pouvoir sortir de cette situation. Alors viens répondre au cri du cœur. Toi qui réponds au cri du juste, réponds Seigneur au cri du cœur de mon frère, de ma sœur, afin que tout un chacun puisse sortir. Merci Seigneur parce que tu viens le faire. Tu viens le faire en cette semaine. Nous ne voulons pas attendre dans 3 ans, dans 5 ans. Non, nous voulons le faire maintenant. Merci parce que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et véritablement, l'outil le plus important, c'est véritablement la parole de Dieu. Alors, méditons-la jour et nuit, car c'est ce qui nous permettra de véritablement être libérés. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.